Guillaume, c'est la deuxième fois que tu es à l'émission. La première fois, je ne sais pas si tu te souviens, c'est il y a environ 3 ans, nos animateurs étaient allés faire du parachute Oui. à ton école. Elle va bien, ton école? Oui, ça va très bien. Écoute, on va commencer notre 6e année et on a un beau projet d'achat d'un nouvel appareil, d'un avion très, très performant pour pouvoir faire sauter plus de monde et que ce soit plus agréable lorsqu'on vient faire du parachute, c'est-à-dire que la montée va se faire plus rapidement. Du côté de ta carrière d'acteur, est-ce que tu es tanné un peu que les gens, lorsqu'ils passent en entrevue, te disent « Bon, Guillaume, le métier vierge du matou ». Il y a des périodes où je suis pas tanné, mais je me dis, bon, ben j'espère que les gens vont me voir sous un autre œil que celui tout le temps de M. Émile. Puis en même temps, je me dis, c'est le fun parce que c'est un projet qui a tellement marqué les gens qu'on en parle encore 22 ans plus tard. Puis aujourd'hui, avec les nouveaux projets que j'ai faits, comme le négociateur, comme Casino, ça me dérange pas qu'on me parle du matou du tout. Au contraire, je fais, oui, c'est grâce à ça que j'ai commencé, puis je suis content. Je suis plus tanné de faire, je veux sortir de ça. Je sais bien que j'ai plus l'air de M. Émile, puis que j'ai passé à autre chose, c'est vrai. Alors non, je suis plus tanné de ça. Ça me fait plaisir quand on me parle du matou. Est-ce que l'entraînement dans ta vie, c'est quelque chose qui est important? C'est primordial. Du ski alpin, du ski de fond, tennis, squash, badminton, j'aime beaucoup ça. Mais je ne suis pas régulier dans mes entraînements. Mais moi, je prends ce qui passe à tout bout de champ. C'est-à-dire qu'il fait beau, mettons, il y a une tempête de neige, je pars, je vais aller faire une randonnée de ski de fond. Après ça donne que j'ai pris un entraîneur privé dernièrement, puis là, je me suis entraîné un peu dans un gym. Puis là, après ça, je vais aller jouer au badminton, puis après ça, je vais aller faire de la course, puis après ça. Alors, c'est très important, c'est vraiment un équilibre dans ma vie et que j'aimerais mettre plus obligatoire. L'alimentation, est-ce que tu essaies de faire attention aussi? Quand tu comprends que l'alimentation, c'est ton essence, c'est ton gaz, c'est ça qui va te servir à fonctionner, c'est fantastique. Tu fais 3 jours à t'alimenter correctement, les idées sont claires, tu comprends mieux les affaires, tu es plus motivé, tu es de bonne humeur, tu es souriant. Mais je fais très attention à mon alimentation maintenant. Pas de sucre, je fais attention à mes déjeuners, avoir des protéines, prendre des petites portions plus souvent dans la journée. Je fais vraiment attention. Côté activité physique, tu fais la promotion d'une belle activité pour la famille qui s'en vient bientôt? Oui, je porte-parole de la Fête des Neiges à Montréal, qui va se passer du 28 janvier au 11 février. Ça se passe sur l'île Sainte-Hélène. C'est une activité qui est formidable parce que ça amène les gens à redécouvrir l'hiver. Tu sais, tous ceux qui font « Ah, l'hiver s'en vient, c'est pas vrai. La neige, le froid, le ci, le ça. » L'hiver va être là. Moi, j'ai une belle prédiction. Je suis devenu devin depuis que je porte-parole de la Fête des Neiges. C'est que je prédis qu'il va y avoir un autre hiver l'année prochaine, et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre. On vit au Québec, il faut faire avec. On est aussi bien de le prendre du bon côté, de se servir de l'hiver pour avoir du plaisir. Et à Montréal, c'est souvent plus difficile pour les gens, pour les familles, de sortir à l'extérieur pour aller profiter de la neige, parce qu'à Montréal, c'est pas partout où tu peux profiter de la neige. Et la Fête des Neiges est là pour ça. Il y a du ski, il y a de l'escalade, il y a des jeux dans la neige, des phares, patinoires. Il y a tout ce qu'il faut pour profiter de cette période-là qui est vraiment fantastique quand tu regardes ça là, avec un peu de recul. Il y a des spectacles, il y a des personnages, tout ça. Puis les gens, c'est gratuit, ils peuvent se rendre là en métro, puis aller triper dehors, s'habiller. On se fout comme on est habillé. Il faut juste être habillé chaudement, puis on s'en va jouer dans la neige. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'être porte-parole pour ça, parce que je trouve ça important d'apprécier où on vit et de faire avec ce qu'on a. Vince, ton entraîneur, aujourd'hui, est reconnu pour donner le goût de s'entraîner à tout le monde. Donc, on va aller voir ça, s'il va être capable de te donner la piqûre, peut-être. Ah ben tant mieux, puis ce serait donc une belle piqûre à avoir. Si tout le monde pouvait avoir ça, ce serait fantastique. Bon, ben je suis prêt à être cobaye. Go! Aujourd'hui, avec Guillaume, on va faire un entraînement de base. On va éliminer ses faiblesses. Par après, on va progresser sur un programme plus athlétique pour mieux accommoder son mode de vie. C'est sûr que tu n'es pas dans un gym conventionnel, tu es dans un endroit nouveau. En tout cas, moi, j'avais jamais senti cette espèce de sensation-là, de grandeur, d'espace. C'est vrai, tu t'en viens, puis c'est grand, c'est aéré, c'est beau, il y a de la couleur, c'est sympathique, les gens sont extrêmement gentils. Moi, ça a cliqué, en tout cas, avec mon Vince, mon entraîneur, qui prend soin de moi. On dirait qu'il est en train de s'entraîner en même temps que moi. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Les machines sont assez distancées, tu n'as pas l'impression de t'embarquer un par-dessus l'autre, mais vraiment, c'est un endroit magnifique, puis c'est reposant. Je suis agréablement surpris et charmé d'être venu ici. Et si tu résumais en 3 mots des qualificatifs du gym, quels seraient-ils? Espace, motivation et goût d'y revenir, sincèrement.